Salut les amis et bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça va pas être la même que les autres. Ça fait des années que je rêve de pouvoir tomber sur une opportunité pareille. Sachez que je viens de tomber sur une Dino GT 2400 sortie de Grange. Et ouais, sortie de Grange. Donc on va la découvrir ensemble. Elle est encore sous la bâche. Je vous la montre, elle est juste sur moi à droite. Et puis derrière, je vous dirai un peu ce qui va se passer pour ce magnifique véhicule. On y va. Alors là, on va essayer de se frayer un petit passage. Hein. Hop. Elle est là, la bête. Elle est là, la bête. Regardez-moi ça. C'est une espèce de bâche de l'époque. Un peu... ça ressemble un peu à une toile militaire. Il y a encore des coutures dessus. Oh, c'est génial. Je suis excité, putain. Wow. Il va y avoir des choses à rectifier un peu en carrosserie. Wow. Elle est toute d'origine. Waouh, les selleries un peu en velours de l'époque. Banquette arrière. 2 places. Alors, elle a combien de kilomètres, la bête? « 28 000 km. C'est rien du tout. Vous voyez les volants de l'époque. Le levier de vitesse, il est magnifique. Il y a encore des papiers à l'intérieur. Bon, on va faire un peu le tour. Oh, c'est génial. Vous voyez encore vraiment la couverture en toile de jute. Elle est superbe. Bon, les pneus ils sont dégonflés. Qu'est-ce qu'il y a sur la carrosserie? Ouais, il y a encore un peu. Il y a énormément de boulot dessus à faire, en tout cas sur la partie esthétique. Mais elle m'a l'air plutôt en bon état pour un véhicule qui n'a pas roulé de 20 ans. Bon, je vais la débâcher complètement. Voilà, je voulais débâcher complètement. Donc c'est comme je vous le disais, Fiat Dino 2400. Il y a encore les autocollants de l'époque. La petite antenne, moi ça me fait penser un peu à la Ferrari 400i que j'avais fait en fait sur Vintage Mécanique dans la saison 2. C'est un peu les mêmes formes. Donc on voit que les chromes sont encore en bon état. Il y a pas mal de poussière de partout, mais le toit il est encore un peu enfoncé. Le toit est un peu enfoncé, mais bon, ça n'empêche pas que ça reste quand même une Dino. Je vous ai montré l'intérieur déjà. Les cuirs, bon, ils sont un peu décousus, mais ça reste des cuirs d'hyper bonne qualité, on s'en rend compte. Hein, il y a un gros travail de restauration esthétique dedans. Là, les panneaux de porte, ils sont encore en très très bon état. Là, on voit qu'il y a les taches d'humidité là derrière. La sellerie est plutôt en bon état. Je suis surpris de... C'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis 20 ans. Donc voilà. J'ai rencontré le propriétaire en fait qui veut me la confier pour qu'on puisse envisager une remise en route. Hein. Ouais, les chromes ils sont encore en super bon état. Oh là là. Les véhicules de l'époque, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais faire le tour de l'autre côté. On voit qu'il y a... Pardon. On voit qu'il y a des traces de rouille un peu dessus. Hop. Je vous montre le coffre.
Le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Un sac de l'époque, donc on voit qu'il doit y avoir des rats qui habitent là-dedans quand même. Hein. Si on voit qu'il y a des traces de crocs, bon, il y a un peu d'humidité quand même, mais elle a plutôt été bien conservée. Là, on est sur le flanc droit. Là, on se rend compte qu'il y a quelques traces de rouille ici. Il y a encore les jantes d'origine dessus. Hop. On va essayer d'avancer un peu. On va essayer de se frayer un passage. Ouais, les grilles, tu vois, il y a énormément de poussière, mais on se rend compte que c'est des matières quand même qui étaient hyper quali. On va ouvrir le moteur. Bon, le moteur. Alors, on voit bien qu'il y a de la vie là-dedans. Hein. C'est des noix qui ont dû être amenées par des rats. Wow. Il y a tout un travail à faire dessus. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, je pense qu'il va y avoir. Déjà, niveau mécanique, je pense qu'il va y avoir toutes les durites en fait à remplacer. En espérant que le réservoir n'était pas plein. Parce que du coup, il va falloir. Parce que je pense que si le réservoir était plein et qu'il y a du carburant encore dedans, ça a dû se transformer en mayonnaise. Waouh! L'envergure du capot, elle est énorme. C'est dingue. C'est dingue. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot à faire là-dedans. Là, le capot fermé, on se rend compte qu'il y a... C'est pas de la micro-rayure, c'est pas de la rayure, ce sont des tranchées. On a des tranchées sur la carrosserie. Alors quand je vais devoir m'attaquer à ça, ça va être marrant. Et là, on se rend vraiment compte que... Je sais pas si vous entendez le bruit, on est vraiment sur une... On est vraiment sur de la tôle, là. On n'est pas sur du... On n'est pas sur les carrosseries actuelles. Hein. En plastique, là, on est vraiment sur de la tôle. Oh là là, génial. Je vous ouvre la porte. Vous voyez, comme les cuirs, comme ça vieillit bien. Super. Et on sait que c'était vraiment le préparateur de l'époque, Berton. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, retour en data return au véhicule de classe. Ça ressemble, c'est pas une carte grise, mais je sais pas à quoi ça ressemble. On va essayer de voir un peu les pièces qu'il y a là-dedans. Ah, il y a encore des cassettes. Vous voyez, on a encore un poste Bluepunct. Voilà. Les commandes. Oh là là. Superbe. Je vous ai dit, les selleries sont vraiment en super bon état. Bon, je pense qu'il doit y avoir quand même un peu de poussière dessus. Au niveau de la rénovation, ça va être de l'huile de coude hein, uniquement. Mais tout est en très très bon état. Le cuir il est encore en très... La sellerie comme je vous le disais tout à l'heure. Attendez, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. C'est pas magnifique tout ça? Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? Et le plafonnier. Ouais. Alors, on est sur la fin de ce premier épisode. Je vais essayer de vous la faire en 2, 3, voire 4 épisodes. Donc le propriétaire en fait m'a confié le véhicule pour que je puisse l'aider à la remettre en route. Donc il va y avoir la partie mécanique, donc remise en route, essayer de la redémarrer et voir quels sont les éléments à changer. Donc je pense qu'il y aura toutes les durites à changer. Je pense qu'il y aura le freinage. Il y a l'embrayage aussi à prévoir. Donc je vais appeler mes contacts sur Lyon pour pouvoir lui permettre de repartir sur la route.
Il va y avoir la partie carrosserie en fait avec les points de rouille qu'on a vu sur la partie aile arrière gauche, aile arrière droite sur le coffre, et puis la partie esthétique à la fin que je prendrai à ma charge. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.